Donc, maintenant, une question d'Antoine. Donc, Antoine dans le guide Sébec 4.6.2e. Donc, répondre à cette question-là. Donc, on me dit qu'un fer à souder dissipe une puissance de 40 watts lorsqu'il est branché sur une source de 120 volts. Donc, on va dessiner le circuit. Circuit, donc 120 volts. Et on sait que même si j'ai une source AC ou DC, tant que mes composantes sont résistifs, donc si j'ai un circuit qui est que résistif, ça ne changera rien pour ce qui est de la loi d'Ohm. Donc, je vais avoir une résistance qui va être mon fer à mesurer, mon fer à souder. Donc, le fer. Donc, on me dit, il y a une puissance de 40 watts quand il est branché à une source de 120 volts. Donc, quelle puissance dissipera-t-il si on le branche à 240 volts? Si je regarde le circuit là, donc 40 watts, s'il est branché à une source de 120 volts. Donc, si je change la tension de la source, donc on reste toujours avec ma loi d'Ohm, donc E est égal à R fois I, donc E, R, I. Donc, si je regarde ça, la seule chose qui va rester fixe dans mon circuit, que même si je change la tension, et là on parle en théorie, donc c'est ma résistance. Donc, la résistance en ohms de mon fer ne changera pas. Donc, qu'il soit branché, qu'il ne soit pas branché, théoriquement, sa valeur ne change pas en ohms. Donc, je vais trouver sa valeur en ohms, puis on va le faire en plusieurs étapes. Puis ça va nous permettre en même temps de reviser les différentes formules qu'on utilise depuis le début. Donc, P est égal à E fois I. Donc, j'ai ma puissance, 40 watts, elle est tout seul dans le circuit. Donc, à ces bornes, j'ai une chute de tension de 120 volts, et tout seul. Donc, j'ai la puissance, j'ai la tension. Donc, puissance, tension, ça me permet de trouver le courant. Donc, si je veux trouver le courant de mon fer, donc c'est 40 watts divisé par 120 volts. Et ça va me donner 40 watts divisé par 120 volts qui me donne 333,33 milliampères. Donc ça, c'est mon courant que j'ai ici. Donc on va l'écrire là, 333,33 milliampères. On va aussi mettre la couleur. Désolé, il faut que je retrouve la couleur. Donc on avait dit pour la tension, on mettait ça en jaune. Donc, pour être sûr qu'on ne se mélangera pas, ça va être facile à voir. Donc, on va mettre la tension en jaune, on met le courant en vert. C'est ce qu'on s'était dit au début du cours, donc pour que ça reste visuel. Et la puissance, on avait dit qu'on la mettait en rose. Donc, puissance 40 watts en rose. Excellent. Donc, maintenant que j'ai ça, là, je peux trouver ce qu'on avait dit qui reste toujours la même chose, résistance. Donc, j'ai ma tension, j'ai mon courant. Donc, je fais 1 divisé par l'autre, ce qui va me donner la résistance. Donc, la résistance de mon fer va être égale à 120 volts, divisé par mon courant 333,33 milliampères. Donc, 120 volts divisé par ce qui me donne 360,004, mais on va dire 360 ohms. Donc, 360 ohms, ça, c'est la résistance de mon fer et c'est la valeur qui ne bougera pas. Parce que ma résistance, même si elle n'est pas alimentée et que tu branches ton ohmmètre à ces bornes, tu devrais lire la résistance de 360 ohms. Donc, là, on nous demande qu'est-ce qui va arriver. Donc, quelle puissance dissipera-t-il si on le branche à 240 volts? Donc, on va refaire notre circuit. Donc, on refait un circuit ici, avec encore ma résistance qui est mon fer à souder. Présentement, je vais avoir 240 volts, c'est ce que je vais appliquer à ces bornes. Sa résistance ne change pas, donc mon fer, sa résistance ne change pas, 360 ohms. Et, nos bonnes habitudes, on met de la couleur là-dessus. On va mettre ma tension en jaune. Et tant qu'à faire, j'avais oublié celle-là aussi. Donc, résistance ici. Mon courant en vert. Et voilà. Et là, maintenant,
on me demande qu'est-ce qui va arriver avec la puissance. Mais encore une fois, on va le faire en quelques étapes. On pourrait le faire en une seule formule, mais là, on va le faire en quelques étapes. Donc, je sais que si mon fer est seul dans le circuit, il y a une chute de tension à ces bornes de 240 volts. Donc, 240 volts ici. Si je regarde dans ma formule, j'ai la résistance, j'ai la tension. Si je fais 1 divisé par l'autre, ça va me donner mon courant. Donc, si je cherche le courant ici de mon fer, je vais faire 240 volts divisé par 360 ohms. Et ça va me donner donc 660. Donc 666,667 milliampères. Donc ça, c'est mon courant. Donc on va remettre la couleur encore pour être certain que ça reste toujours visuel. Donc on avait dit le courant serait en vert et ma résistance en bleu. Donc dépendamment des surligneurs que tu as achetés, que je t'ai conseillé au début du cours, tes couleurs peuvent changer aussi. Par contre, si on garde les mêmes couleurs, ça va être plus facile pour toi pour visualiser tout ça. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai mon courant. Donc, je vais réécrire mon courant ici. 666,667 milliampères. Toujours en vert. Donc là, j'ai le courant, j'ai la tension. Donc, tension, courant. Donc, tension multipliée par mon courant va me donner ma puissance. Donc, ma puissance de mon fer va être égale à 240 volts multiplié par 666,667 milliampères qui va me donner 160 watts. Donc, on va écrire notre puissance en rose et après ça, on va s'assurer qu'on a répondu à la question. Donc, ça ici et ça ici. Donc, pour vous, ça c'est la démarche qu'on a faite au complet. Donc, quelle puissance dissipera-t-il si on le branche à 240? On est passé de 40 watts à 160 watts en passant de 120 volts à 240 volts. Et ça, c'est les formules ici qui vous l'ont donné. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je peux répondre à tes questions. Donc, n'hésite pas à communiquer avec moi.